Je vous parle aujourd'hui de la fibromyalgie, un sujet que je connais bien, donc c'est pour ça. Sinon, les outils surtout. Voilà. Donc je vais commencer par me présenter. Donc je m'appelle Sandrine Entraigue et je suis donc thérapeute holistique, professeure de yoga, danse et d'autres métiers aussi, donc surtout, voilà, la scène en chant, danse et musique, et c'est qui m'a amenée justement aujourd'hui à étudier euh, les thérapies holistiques quant à la douleur, quant à des maladies auto-immunes ou quant à la gestion du stress, à plein de choses dans ce domaine-là. Donc voilà, j'ai choisi deux voies. La voie de l'art, de la créativité, et je vous expliquerai pourquoi c'est important la créativité, et la voie de la transmission, donc l'enseignement, transmettre, parce que au fil de mes formations, expériences de vie, chutes, relevés, rechutes, on se relève, et puis eh bien quand on a trouvé des clés, on a envie de les partager, voilà, pas les garder pour soi. Donc envie de guider vers un mieux-être aussi. Donc voilà, je vais juste vous parler un petit peu. Donc cette conférence, elle n'est pas sur l'histoire de la fibromyalgie, mais par contre, il y a quelques notions qui me paraissent assez importantes d'aborder pour que vous compreniez mon approche et pourquoi je vous propose les outils que je vais vous proposer. Voilà. Voilà, au niveau de la fibromyalgie, il y a plein de choses. Souvent, les personnes qui sont dans cet état ont déjà regardé tout un tas de magazines, de sites, ont déjà des traitements. Voilà, c'est déjà comment dire, sont déjà informés. Donc, le but n'est pas de vous informer sur ce qu'est la fibromyalgie, mais c'est un aspect que j'ai étudié, c'est vraiment le message émotionnel du corps, le langage émotionnel du corps. Donc, c'est valable pour la fibromyalgie comme pour toute autre maladie, quand le mal dit quelque chose. Et donc, du coup, pour vous résumer un petit peu, euh, dans mon parcours, ça m'a permis de comprendre, donc moi qui étais dans l'explosivité, qui était dans la performance sur la scène, il fallait faire les choses dans l'urgence. Donc la scène l'été, c'est peu de sommeil et beaucoup de fatigue, beaucoup de surmenage et de performance. Et on en arrive jusqu'au jour où le corps dit stop, et pourtant il a donné des signaux avant. On les a pas écoutés parce que le mental, lui, a des non, c'est bon, tu peux y arriver, donc tu continues. Donc on continue jusqu'au jour où les douleurs s'installent, et elles s'installent pour de bon. Elles ne s'en vont plus, et ces douleurs, ça devient comme une copine au quotidien. Et cette copine, c'est pas vraiment une copine en fait. C'est pas vraiment quelqu'un qu'on apprécie. Elle nous renvoie une image, une nouvelle perception de soi, et qui ne nourrit pas notre pensée positive. Et puis donc, du coup, on s'installe dans cette douleur, on s'installe dans dans ce refus aussi de changer, puisque elle m'empêche de faire ce que je savais faire avant, de ce que je pouvais faire avant. Donc du coup, on s'installe dans un espèce de conflit et de combat. Je vous explique ça pour vous expliquer la suite après. On s'installe dans ce combat contre son corps. Et souvent vient l'émotion avec de la colère. Et la colère, elle nourrit le corps, mais évidemment pas d'énergie positive. Elle nourrit la douleur encore plus. Et donc du coup, on rentre dans un cercle infernal, dans un cycle infernal de douleur et de langage émotionnel du corps qui s'intensifie. Donc, on passe par plusieurs étapes, on passe par plusieurs états. Donc l'étape du refus, le moment où on est abattu, on flanche, et puis le moment où il y en a marre. Et peut-être il faudrait comprendre
comprendre autrement. Et c'est là où j'interviens sur cet atelier, c'est on a attendu d'avoir mal et attendu que cette douleur soit insupportable et que cette douleur emmène et engrange, coucou Isabelle, engrange aussi la colère, des émotions négatives. Et puis, bon, voilà, c'est à ce moment-là qu'on consulte, où on va se faire diagnostiquer. Donc, effectivement, si on sait que je crois qu'Isabelle, tu as ton micro ouvert ou pas? Non? Ou quelqu'un? Pardon. Oui, merci. Tu peux le couper? Merci. Parfait. Donc du coup, oui, on se retrouve à se dire: «Bien, j'ai tous ces symptômes», donc effectivement, des douleurs musculaires, des douleurs articulaires, ça touche tout, c'est des inflammations dans les tendons, c'est des inflammations partout, c'est un trouble du sommeil, des troubles de la mémoire, des troubles de l'humeur, une fatigue extrême. Et puis quand ça s'installe, et bien en fait, c'est là qu'on va consulter, c'est là qu'on va dire qu'on va faire quelque chose pour soi. Et souvent, le message du corps était bien avant, mais le corps là te dit, mais peut-être que c'est pas tard. Non, c'est jamais tard. Mais par contre, effectivement, je viens vous proposer de voir les choses autrement, de voir les choses à la source, ou peut-être de reprendre les choses à l'endroit. Alors, je dis à l'endroit dans le sens que on va partir du symptôme souvent quand voilà, traitement de fibromyalgie, je n'en prends pas. Je ne prends rien. Je suis formée en aromathérapie, en fleurs de bac, je suis voilà, formée donc en certaines techniques de gestion émotionnelle, donc je j'ai choisi J'ai choisi de prendre cette copine par la main et de plus la combattre au quotidien et de me dire: qu'est-ce qu'elle représente pour moi? À quoi elle fait écho? Et là, on vient à la chose intéressante, là, on vient à la source. Et là, au lieu de prendre le symptôme, d'aller consulter pour se faire diagnostiquer, donc on rentre dans une case, hein, quand on est diagnostiqué, on rentre dans une case médicale, on rentre donc dans un protocole de traitement, et là, on rentre dans la phase du malade. Et dans cette phase du malade, il peut y avoir soit deux étapes, où on renonce, ou on continue, et éventuellement, on peut aussi voir la lumière au bout avec d'autres outils. Des outils qui vont me permettre de me sentir mieux et peut-être d'accompagner mon traitement pour qu'il soit moins lourd. Alors effectivement, je ne peux pas dire que je ne me lève pas avec des douleurs le matin, je ne peux pas dire que je n'ai pas de problème de sommeil, je n'ai pas à dire que je n'ai pas de problème de mémoire. Mais par contre, quand je me suis penchée j'aime bien me pencher sur les mots, leur double sens, et lire lire dans le message du corps et lire entre ces mots. La douleur, c'est pourquoi pas le voir comme étant ce leurre d'avoir fait jusqu'à maintenant tout ce qui me paraissait être doux pour moi, la douleur. J'en ai oublié la douceur. Donc j'ai remplacé la fin du mot par un leurre. Alors à quel moment je me suis éloignée de moi? Et donc là, commencer toute ma recherche, toutes mes études, mes formations, et évidemment mon premier cobaye. Étant mon premier cobaye, j'ai pu pratiquer pas mal d'outils. Et en partant du langage émotionnel, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre le signal du corps pour le mettre en rapport avec mes émotions. Et pas forcément mes émotions du moment, mais peut-être des choses qui sont imprimées depuis un moment. Parce que formée en énergétique aussi, Reiki, etc., tout ce qui n'est pas exprimé au dehors finit par s'imprimer et se cristalliser, souvent dans les articulations. Donc, ces cristaux, ceux qui se cristallisent, ces petits cailloux, il fallait que j'aille les chercher, mais donc du coup, je me suis posée à me dire où j'ai mal, ou plutôt où c'est cristallisé. Et donc, la fibromyalgie, c'est vrai que c'est beaucoup dans les articulations, les muscles, c'est tout qui est inflammatoire, et par moments, on ne sait plus vraiment où ça se situe.
Donc, dans les moments de crise, évidemment, il y a des outils très simples que je vous donnerai, mais qui sont vraiment très simples et qui ne demandent aucun effort. Parce que vivre au quotidien avec la fibromyalgie, je sais que ce sont des efforts tout le temps. Des efforts, on a l'impression que ça ne se voit pas, ça nous épuise, et on a l'impression que tout ça, ça ne se voit pas. Et nous, on est épuisés, on est pleine de douleurs, pleine de souffrances, et ça ne se voit pas. Et donc, du coup, cette maladie, on la reconnaît pas, on la voit pas, mais moi, je la sens, je la vis. Je la vis dans mes articulations. Et en allant chercher le langage émotionnel des articulations, donc il y a des ouvrages qui sont très bien là-dessus, mais il y a aussi des formations. J'ai vraiment ressenti, le besoin de comprendre où ça se passait, parce que l'analyse, etc., pareil, verbalisé, j'ai fait, j'ai vécu, ça ne suffisait pas. Donc, c'était cristallisé dans le corps. Comme on a déjà pu dire dans les ateliers, c'était mémorisé dans le corps. Ce corps avait cette mémoire de quelque chose dont je ne me souvenais pas forcément. Donc, du coup, pourquoi ces articulations font mal? Tout ce qui articule mon corps, c'est celui qui permet d'avancer. L'articulation, c'est en yoga thérapie, ce sont donc les articulations des épaules, des coudes, des poignets, mais les hanches, les chevilles, les genoux. Donc, si ça vous parle au niveau des douleurs cervicales, au niveau des fibromyalgies, ce sont tous ces endroits-là qui sont en feu. Et toutes ces articulations-là, mine de rien, c'est elles qui nous permettent d'avancer. Pourquoi je n'avançais plus? Et pareil, c'est toute mon ossature. Pourquoi toute cette structure qui ne voulait plus avancer? Toute cette douleur qui s'installait, et toute cette douleur qui s'installait dans ma structure. Et puis, en regardant un petit peu, en faisant le bilan de ce que j'avais été sur scène pendant plus de 20 ans, et avec le fitness, avec des choses bien carrées, explosives, je me suis rendu compte que j'avais mis énormément la barre très très haute, que j'avais énormément d'exigences envers moi-même. Et qu'il y avait cette rigidité dans ce perfectionnisme. Dans la création, il fallait tout, que sur scène, je gérais tout, je gérais quand même des danseuses, je chantais, je dansais en même temps, donc je faisais par moments aussi du clavier, j'étais partout sauf en moi. Et donc mon corps me l'a dit. Je prenais pas de temps pour moi, je dormais pas bien, pas assez l'été, etc. Et donc du coup, s'est installée cette rigidité dans les articulations, dans tous mes membres, pour me dire stop, je peux plus, il faut que tu t'arrêtes et que tu t'occupes de toi. Et donc du coup, il fallait que je comprenne ça. Mais comment? Donc effectivement, le corps a lâché, le corps a dit stop, c'était le seul moyen. Donc au lieu de nous amener à rentrer en conflit avec notre corps, apprendre à l'écouter, cette écoute subtile, cette écoute, plutôt que de dire oui, il faut que j'accepte que la maladie est là, alors on nous a tout dit. Maintenant, il faut que tu acceptes, il faut faire avec, il faut composer avec. Non, on n'a pas forcément envie d'entendre ça. Je comprends, on n'a pas forcément envie d'entendre ça. Je voudrais juste vous dire, apprenez à revenir en vous pour vous écouter dans vos besoins profonds, prendre le temps de vous poser, parce qu'on vit à 100 à l'heure, parce que cette rigidité, elle est là aussi dans notre vie, parce qu'il faut aller travailler, parce qu'il faut payer la maison, il faut payer le crédit de la voiture, il faut faire ci, faire ça, il faut s'occuper des enfants, et puis il faut les emmener au sport, et puis il faut faire ci, et puis il faut faire ça, et puis on gère 36 000 choses en même temps, et puis de toute façon, il n'y a pas le choix. Au boulot, on m'a demandé, ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de le faire, donc il faudra que je le fasse en rentrant. Moi, j'avais pas d'heure, puisque donc je suis mon propre patron aussi, en tant qu'artiste, donc je n'avais pas d'heure. Donc je ne dormais plus, puisque je me couchais avec et je me réveillais avec. Sauf que, il me semble aujourd'hui que ce n'est pas humain, mais je ne m'en rendais pas compte. Donc, il a fallu que je réapprenne, et c'est en ce sens-là, ces premiers outils, que je réapprenne comme un enfant, des outils simples. En premier, que je réapprenne à prendre du temps pour réécouter ma respiration,
pour savoir comment elle était, comment elle se situait, si elle était profonde, superficielle. Et là, il y a des techniques aussi en yoga, plein de techniques sur la respiration. Donc moi, je parlerai du yoga, de la yoga thérapie, de ce que je connais. Donc je vous donnerai un exercice de respiration. Après, on va passer à la pratique et je vais vous faire pratiquer un petit enchaînement de ce que je propose là pour se reconnecter à soi, sa respiration, l'instant présent. Donc aussi, je pratique la pleine conscience depuis des années et l'instant présent, c'est très très dur par moment. Quand on a plein de choses en tête, qu'on a plein de choses à faire, déconnecter ces petits circuits qui est toujours en mouvement et toujours en activité, ça reste assez compliqué. Donc, c'est tous ces petits outils que j'ai appris, mais voilà, je me suis retrouvée comme une enfant. Et par rapport à la respiration, par rapport à cette reconnexion et par rapport à me reconnecter à mon enfant intérieur, c'était me reconnecter à ce que je suis à l'intérieur. Ce qu'on est à l'intérieur, eh bien, et ce qu'on est à l'extérieur, est-ce qu'on montre pas forcément la même chose. Et du coup, on commence à écouter quels sont ces cris à l'intérieur. Pourquoi le corps a fini par donner un message de douleur? Parce qu'en moi, je ne nourrissais plus la douceur. Alors souvenez-vous, un enfant, quand il naît, il reçoit tous les câlins de sa maman. Il reçoit de la nourriture, il reçoit le lait maternel, il reçoit, quand il commence à regarder et toucher, il explore tout dans la plus grande insouciance. Et tout ça, on le perd. On finit par le perdre. Il fallait que je me reconnecte à ça. J'avais rien à perdre. Il n'y a pas d'effet secondaire là. Un traitement, il peut y en avoir. Mais là, je ne pense pas qu'il y ait d'effet secondaire. Et donc, en me reconnectant à cet enfant intérieur, j'ai compris qu'il avait besoin d'attention, qu'il y avait de la peur parce que je m'éloignais de moi, mais qu'il y avait de la colère aussi parce que j'avais construit avec mon copain Lego, j'avais construit une belle carapace pour faire plein de choses. J'ai construit plein de choses, j'ai fait de très belles choses. Mais j'étais passée à côté peut-être de l'essentiel. Donc, il y a d'autres émotions négatives qui sont arrivées par-dessus. Et puis, qui ont nourri aussi d'autres émotions qu'avait déjà, d'autres mémoires qu'avait déjà cet enfant intérieur. Donc, c'est intéressant de repartir de cet enfant-là, de ses besoins profonds, pour pouvoir aller, eh bien, adoucir. Donc, adoucir, apaiser une émotion de colère, de peur, de culpabilité, d'incompréhension, d'injustice, tout ce qu'on peut ressentir quand on vit une maladie auto-immune invisible. Donc, on a deux aspects, et là, encore une fois, je joue avec les mots, le sens propre et le sens figuré. Donc, du coup, j'ai mis au point des outils sur moi-même, et puis ensuite pour accompagner des personnes, quelle qu'était la douleur, puisque finalement, elle venait toujours à la source de nos émotions. Donc, je pouvais donner des clés, guider à ces personnes, même si on ne vivait pas la même douleur au même endroit ou même la même souffrance émotionnelle. Mais ça suit un même mécanisme, on va dire. Donc, du coup, j'ai mis au point pour moi des techniques, des pratiques physiques. J'ai mis au point pour moi des techniques de respiration. Et quand j'ai découvert les mudras, c'est yoga des doigts, j'ai découvert un univers fantastique et puissant. Et surtout, c'est que quand on est en période de crise, de grande douleur, on ne peut pas faire grand-chose, on n'a pas envie de faire grand-chose. Alors juste ça, c'est très intéressant. Donc, pourquoi? Parce que les mudras sont ces gestes au bout des doigts, ça c'est le premier. Tout premier
qu'on peut faire quand on a mal, c'est Mukula Mudra. On a juste à joindre le bout des doigts ensemble et de reposer ensuite ses mains sur les cuisses ou tout simplement être en train de lire, regarder la télé. On peut faire autre chose. Juste, voilà, éviter de courir, par exemple. Voilà. Mais Mukula Mudra, ça active. Alors, pour commencer, sur les mudras, ce sont des sauts d'énergie qu'on retrouve au bout des doigts. Il faut savoir que dans le cerveau, une grande partie du corps, et cette grande partie du corps est occupée par les mains, en grande partie, le visage et surtout la bouche. Donc, d'où l'importance de l'aspect vibratoire de la voix, du chant, des mantras et des mudras. Ça, c'est tout simple. Et quand on est en crise, très forte crise, et qu'on n'en peut plus, qu'on a le moral à zéro, on peut juste faire ça. Mukula Mudra active les forces d'auto-guérison. Et comme dans chaque doigt de la main, on retrouve tous les chakras, on retrouve tous les éléments, air, eau, feu, terre, etc. Eh bien, on active sans effort l'énergie, le prana en Inde. Médecine chinoise, c'est le chi, peut-être que vous connaissez mieux. Le prana, c'est le terme sanskrit de l'énergie qui circule en nous. On active sans effort et il reste quelques minutes. Il n'y a pas de contre-indication. Si on ressent un inconfort, hop, on défait. Sais-tu? Et on refait, on y revient. Et plus on le pratique quelques minutes tous les jours, et vous verrez, j'ai une autre mudra qui a bien marché aussi pour les douleurs articulaires, musculaires et pour bien d'autres choses, parce qu'en général, une mudra n'a pas qu'un seul bénéfice, on a plusieurs. Mais voilà, ce sont des outils très très simples que l'on peut faire surtout au moment où on flanche le plus, le moral n'en peut plus et qu'on est en pleine douleur, en pleine crise. Donc, pleine crise de n'importe quelle maladie auto-immune ou voilà, ça m'est arrivé de le faire, j'ai attrapé la grippe, je n'avais pas autre chose à faire d'autre que ça. Donc, c'était parfait. Il me restait mes doigts. C'était magique. Donc voilà. C'est le but de tous ces outils que je voulais mettre en place, que j'ai mis en place et qu'aujourd'hui je propose, c'était de proposer de se reconnecter donc à son être, à son enfant intérieur et se réapproprier son corps autrement, son corps, la relation à son corps, ne plus être en conflit avec, mais se réconcilier avec. Et donc il fallait réinsuffler de nouvelles attitudes et avant de nouvelles perceptions. Donc, quelque part, on déprogramme un peu tout ce qui est perception erronée, mémoire reçue, éducation reçue, tout ce que vous pouvez avoir éventuellement pratiqué en thérapie, en psychothérapie, si vous avez été dans ce sens-là, mais au moins de réinsuffler eh bien, tout l'aspect que l'on va trouver au début de sa vie, toute cette insouciance, toute cette spontanéité, toute cette douceur qu'on reçoit. L'enfant, le bébé n'a que de l'amour à recevoir de ses parents, de cet amour maternel, de ce contact, ce toucher. Donc il y a dans les outils tout simples, il y a aussi le toucher, réapprendre à toucher ce corps qui nous fait mal. On peut continuer à le toucher et de le toucher avec douceur. Donc tous ces outils alliés avec la douceur, la bienveillance, réinsuffler cet amour. Cet amour, il y a différentes façons de réinsuffler l'amour. C'est pas simplement recevoir l'amour de quelqu'un ou se dire je m'aime. Alors il faut que je m'aime. Je vais me répéter ça. Je vais me regarder dans la glace et je vais me répéter. Oui, donc on peut. Mais effectivement, quand on est en pleine douleur et qu'on a envie d'autre chose. Alors, sans parler de lâcher prise, sans parler de il faut que tu accueilles ce qui est aujourd'hui, ton corps, comment il est aujourd'hui. Non, pas tout ça. Alors, eh bien, on va revenir à de la douceur. Donc, je vous donne juste les petits outils, leur but, et puis après, on passe à la pratique. Et je vous invite à marquer au cas où. Si vous avez des questions dans le chat,
ou sinon vous les notez, et puis on pourra en discuter et échanger tout à l'heure avec grand plaisir. J'ai donc, à travers la danse, où j'ai beaucoup travaillé aussi sur les éléments, ce que j'ai remarqué qui amenait beaucoup la douceur, c'est tout ce qui est fluide. Tout ce qui est doux, fluide, respectueux et bienveillant. En termes de pratique, donc évidemment, on peut très bien dire, tu peux aller faire du yoga, mais effectivement, n'importe quel yoga ne convient pas. Donc, j'ai adapté et mis au point des séances adaptées sur moi-même déjà pour savoir le matin, en fin de journée, ce qu'on a besoin. Le matin, on a besoin d'un réveil doux, articulaire, musculaire, par exemple. Je parle toujours pour la fibromyalgie, je parle de ce que je sais. Et le soir, on a besoin de s'endormir, l'esprit vide, libre, prêt à s'endormir et passer une nuit, même si elle est plus courte maintenant, d'essayer de retrouver ce sommeil profond, au moins quelques heures, et pas avoir l'impression de faire des séquences de sommeil léger. Donc, ce sont des pratiques aussi pour le soir. Et ensuite, dans la pratique, eh bien, les techniques sont ces techniques qu'on retrouve chez l'enfant. L'enfant, le bébé, quand il est dans le berceau, quand il dort, est-ce que vous avez remarqué? Il fait ça, il se berce, c'est une manière à lui de se bercer. Ou alors, il suce son pouce, il caresse ses doigts, touche ses doigts, ou il attrape son pied. Je ne vais pas vous le faire, c'est pas possible. Il attrape ses orteils, il trifouille ses orteils et il se fait des automassages. Il se berce. Il se berce de droite à gauche. Il est sur le dos, il joue avec l'espace. Ses bras, ses jambes dans l'espace, il se suspend dans l'espace. Il retrouve non, il explore. Mais nous, à travers les exercices que je propose quand je fais des séances complètes, je propose de retrouver cet espace, cette suspension, cette exploration dans le bercement, les vagues, avec la respiration qui va insuffler le mouvement de vagues dans le corps, les ondulations et les vibrations. Donc, ce sont des pratiques physiques qui vont permettre de court-circuiter le mental. Donc, c'est pas ce on va pas dire qu'on est là pour court-circuiter le mental avec cet exercice, mais par contre, c'est vrai qu'avec ces techniques-là, on court-circuite automatiquement le mental. C'est quand le bébé n'arrive pas à s'endormir, vous faites comment? Vous le bercez, ou alors arrive un moment où vous faites ces vibrations-là. Voilà. Là, quand il n'arrive pas, il pleure et qu'on n'arrive pas à le calmer, au bout d'un moment, le vibrant, on le calme. Donc voilà, ce sont des techniques qui sont toutes bêtes, mais qui marchent. Donc en fait, à travers ça, on fait appel à notre comment dire, aspect, à notre corps émotionnel intuitif et d'enfant, pour court-circuiter la raison, le mental, l'ego, et pour laisser ces vibrations ou ces bercements ou couplés avec la respiration, les techniques respiratoires ou des exercices bien spécifiques aussi pour ouvrir le chakra du cœur, ouvrir les hanches, libérer l'émotionnel dans le bassin, etc. On a des effets souvent qui sont immédiats. Donc, je sais qu'il y a quelqu'un qui pourra en parler là, qui voudra bien, j'espère, partager, qui a vécu une séance comme ça. Mais bon, voilà, ça reste, en fait, techniquement, c'est une reconnexion à cet enfant intérieur spontané et insouciant qui se retrouve sans code, sans responsabilité. Donc sans ces responsabilités qu'on a, sans avoir à penser de qu'est-ce qu'il faut que je fasse tout à l'heure, ou tout à l'heure j'ai fait ça, j'ai pas fini,
qui se retrouve dans le moment présent. Donc, c'est aussi une manière de se retrouver dans la pleine conscience, dans le moment présent, pour se réapproprier son corps, se réconcilier avec lui, et à part les techniques proposées, qui vont, par le bercement, la vibration, ont un effet antalgique dans toute la colonne vertébrale, la moelle épinière, etc. Donc, ça a un effet antalgique. Et on crée soi-même nos capacités d'auto-guérison. Alors, voilà, on peut au moins apaiser petit à petit. Alors, bien évidemment, plus on pratique ces exercices, plus on les associe à son quotidien, plus on prend ce temps pour soi, et bien sûr, et plus les bienfaits se font sentir. Pour vous dire un petit peu, tous les matins, tous les après-midi, tous les soirs, il y a un moment pour moi, une pratique. Quelle qu'elle soit, alors elle peut être pratique physique, ou elle peut être une méditative, introspection, ou elle peut être une pratique respiratoire, ou elle peut être, et ça j'adore en ce moment, du jeu, le jeu. Faire quelque chose qui me plaît, faire quelque chose que j'ai envie de faire et qui a rien à voir avec ma vie actuelle. Même si je suis une femme, une chef d'entreprise, si je suis une enseignante, si je suis une mère, si je suis une compagne, j'ai besoin de ce jeu, je m'accorde, je m'autorise et j'ose, c'est trois mots magiques, et j'ose m'accorder un moment de jeu, de passer de ce jeu J-E au jeu J-E-U. Et alors là, j'ai ressorti des ballons, des balles. Alors j'ai pris les ballons paille, des balles de tennis, mon tapis, et je m'amuse. Souvent, ça repart du sol, comme l'enfant, quand il recommence à explorer la position allongée, la suspension, comme je vous disais tout à l'heure, assise, puis se relever. Mais voilà, c'est pas assis sur une chaise, se relever d'une chaise, s'asseoir dans une voiture, s'asseoir à table, c'est toutes ces choses-là. C'est vraiment retrouver le jeu J-E-U de mon enfant intérieur. Et là, à travers ça, on explore une espèce de reconnexion à cette liberté d'être, et qui peut aussi permettre de continuer à révéler notre authenticité, puisque finalement, c'est le but aussi, de retrouver un corps libre. Et en retrouvant un corps libre, on va pouvoir retrouver cette identité, cette authenticité, et une belle identité, celle qu'on est vraiment. Voilà, celle qui n'est pas construite avec des facettes, des masques, des voiles d'illusion, mais celle qui est vraiment soi. Donc, c'est vrai qu'après, j'aime beaucoup la créativité, parce que c'est cet aspect aussi de l'enfant, mais ça fait aussi partie de l'adulte. L'adulte a besoin de nourrir cet aspect créatif. Alors, ça peut être en faisant n'importe quoi. Vous créez quelque chose. Vous créez la vie comme vous créez un projet. Donc, quelque chose qui part de zéro et qui finit avec un projet. Où vous créez, ou de manière manuelle, vous créez quelque chose. Où vous créez une relation durable avec quelqu'un, c'est pareil. C'est quelque chose qui se crée, c'est quelque chose que l'on nourrit avec de l'amour, et avec son identité, son potentiel créatif, son potentiel qui va amener bien, vos vraies valeurs, qui va véhiculer tout ça en même temps. Et donc, du coup, en restant dans le tourbillon de la vie, on finit par s'éloigner un petit peu de cet aspect de liberté, cet aspect créatif, ce côté intuitif, ce côté insouciance, et ce jeu. Donc, souvent, les exercices proposés, parce qu'il y a aussi du yoga thérapeutique, où ça reste la seule contrainte, si je puis dire, c'est plus tu la pratiques et plus tu auras de bienfaits.
La seule contrainte va être de trouver un moment pour instaurer ce petit moment à soi pour l'exercice. Mais sinon, voilà. Et donc, dans n'importe quel exercice, que ce soit de yoga, que ce soit de méditation, mantra, mudra, je me suis aperçue que l'intention, la visualisation, qui fait aussi partie de cette imagerie de l'enfant, était très créative et très productrice dans l'antalgie, dans refaire circuler ce prana, cette circulation d'énergie et puis de ramener de la joie intérieure, de la paix, peut-être en premier, de la paix avec son corps, la paix avec cette enveloppe qui nous fait souffrir jusqu'à maintenant et de retrouver, souffler, un peu de légèreté et comment dire, de répit et là, de sentir des émotions positives émerger. Voilà. Donc, ce sont des outils qui sont très, très intéressants. Alors là, je vais vous proposer maintenant de passer à la pratique et puis de vous installer donc pour ça, de vous installer donc dans une position ou assise. Assise, c'est très très bien. Puisqu'on a besoin de sentir, sa colonne vertébrale, allongée et puis sentir que sa colonne vertébrale est mobile. Et puis, plutôt que de s'installer dans quelque chose d'inactif et immobile, il y a de commencer à laisser le tronc, le haut, comme si c'était, un petit balancier, voilà. Et ça vous permet en même temps, on peut très bien ressentir au bout d'un moment cet ancrage, la même chose, en sentant bien que, ah oui, je suis assise sur une chaise, sur un coussin, sur un canapé, c'est douillet. Ah, c'est sur une chaise un peu dure. La prochaine fois, je mettrai quelque chose de plus doux. Je mettrai un petit coussin pour mes petites fesses moelleuses, ce sera plus sympa. Voilà. Et puis se dire, alors, là, je bouge ma colonne vertébrale, c'est pour sentir les petits os des fesses, là, les ischions qui vont un petit peu plus s'ancrer dans mon assise et sentir. Alors là, voilà. Imaginez, je vous parle pas comme si vous étiez des enfants, je parle à l'enfant intérieur qui est en vous. L'enfant intérieur, il ne raisonne pas, il n'a pas besoin de code, donc je parlerai sans filtre, je vais vous parler comme si finalement, voilà, on ne met pas de détour pour dire je suis bien assise ou non, là, ça me fait mal aux fesses. Donc, j'ai envie de mon petit confort pour bouger librement. Donc, ça, c'est une première chose. Et puis, bien mon premier jouet, ce sera mon corps. Alors, je vais m'amuser avec et en même temps, eh bien, cette espèce de colonne vertébrale qui me permet de bouger le haut de mon corps, je vais voir dans quel sens elle peut aller. Et alors, ça va me permettre de partir avec le ventre vers l'avant, le cœur vers l'avant. Et là, c'est là où j'inspire, je prends de l'air et là, je souffle et ça me fait penser à un ballon. Ce ballon que je gonfle avec c'est mes poumons, oui, là, c'est là qu'il y a de l'air et souffle. Et là, je peux sentir tout l'espace vers lequel je peux aller avec ma colonne vertébrale vers l'avant. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment je remplis ce ballon à l'intérieur et comment je le dégonfle en amenant mon nombril dans mon dos. Comment j'amène mon nombril dans mon dos. Donc c'est tout ce jeu de cet enfant qui s'amuse à retrouver cette insouciance du mouvement, cette spontanéité du mouvement. Et puis progressivement, mais bon, voilà, vous savez très bien, je suis un enfant, j'aime aller plus loin, donc je vais explorer un peu plus loin l'espace, à droite, à gauche, autour. Et puis, ce que j'aime bien souvent, c'est que j'aime bien faire des spirales, j'aime bien faire des cercles, j'aime bien faire des ronds, j'aime bien tourner. Donc,
Et là, comme ça, je peux sentir aussi si dans mon corps, pour que ça soit plus libre, eh bien, je remplis toujours mon ballon. Quand je respire, je prends de l'air et je souffle. Je ressors l'air, je dégonfle mon ballon. Alors peut-être que votre ballon, il va être au niveau du ventre et c'est parfait de prendre l'air dans le ventre. Et d'ailleurs, tiens, on va essayer d'aller tous mettre le ballon dans le ventre et de respirer dans le ventre, parce que c'est un outil, la respiration abdominale, en yoga, qui est très intéressant pour détendre rapidement en cas de stress. Alors, en général, on l'a fait sans bouger la colonne vertébrale, mais là, je m'amuse. Je m'amuse avec cette colonne vertébrale. Et puis, comme j'aime bien aller dans tous les sens, eh bien, si j'ai fait un rond dans un sens, eh bien, je vais essayer de le faire dans l'autre sens pour voir. Et là, j'observe à l'intérieur comment ça se passe et comment je vis cette respiration, cette connexion à cette vague, à ces spirales, ces ondulations. Il n'y a plus aucune contrainte, puisqu'on n'a donné aucun code, juste de s'amuser et de gonfler son ventre en prenant de l'air et en soufflant par la bouche ou en soufflant par le nez. Et puis progressivement, je peux sentir aussi que cette ondulation va gagner mes bras dans les épaules, les bras jusqu'au bout des doigts. Et là, je peux aller explorer l'espace. Et donc, c'est vrai que si on était donc sur le dos, on irait explorer l'espace. Eh bien, en se tournant et à quatre pattes, évidemment, mais là, donc du coup, on va explorer cet espace autour de nous. Et puis, vous savez bien que l'enfant, lui, il a envie d'aller chercher, si à droite, à gauche ou derrière. Et c'est toujours, il ne fait que ce qui lui plaît et ce qui lui fait du bien. Alors, du coup, à l'adulte, on va lui dire bienveillance, respecte-toi et utilise les notions de mouvement qui sont uniquement dans ce respect, dans une mobilité et mobilisation, aussi bien musculaire qu'articulaire, hein, si vous avez des douleurs en ce moment, si vous sentez des inflammations dans les articulations, mais ça va être des tout petits mouvements, légers, fluides et tout petits. Et puis, comme chaque être humain, chaque être étant unique, eh bien, ce sont des mouvements uniques, complètement. C'est le vôtre. Et puis, on va faire 3 respirations avec la bouche ouverte comme un soupir pour dire, allez, j'évacue si éventuellement il y avait des tensions quelque part dans la nuque, dans le bassin. Ah, j'évacue. Donc là, c'est une respiration qui vous permet, dans le moment où vous soufflez, de laisser aller avec l'intention de laisser aller. Et on va coupler avec les bras parce que j'aime bien. Et là, je t'ai vu faire juste avant. C'est magnifique. Et on va s'allonger les bras vers le haut comme si on voulait attraper quelque chose au plafond. On inspire et quand on va souffler, on va lâcher. C'est comme le ballon qui se dégouffe, le ballon de baudruche qui fait... Et on va refaire. On inspire, on imagine qu'on est... Comment il s'appelle celui qui s'allonge là, qui a les bras qui s'allongent dans les 4 fantastiques? Je sais plus comment il s'appelle mon copain dans les 4 fantastiques. Mais il s'allonge, il a les bras qui s'allongent et qui touchent tout le plafond. Et on refait. Et je gonfle mon ballon, je m'allonge, j'attrape tout ce que je peux attraper, je m'allonge et hop, et je relâche. Et là, vous allez prendre quelques instants pour fermer les yeux, vous recentrer et ressentir. Là, je parle à l'adulte pour ressentir
à l'intérieur, comment votre enfant intérieur a pris cette place dans le jeu. Et je vous dirais que souvent, très souvent, si vous avez remarqué, les enfants sont très explosifs et ils ont des temps de repos très courts, mais ils ont des temps de repos. Et là, c'est un temps d'écoute complètement neutre. Et là, dans ce moment-là, on observe sa respiration et on commence à explorer le corps d'une autre manière. On peut aussi, dans d'autres exercices comme ça, de jeu, stimuler la proprioception, stimuler la voûte plantaire, stimuler les mains, au niveau des mains, au niveau du bassin, donc comme on a fait un petit peu là, la colonne vertébrale, pour amener cet effet antalgique dans la colonne vertébrale. C'est quand même notre axe central, notre axe énergétique, la Sushumna dans le yoga. Et donc cet axe a besoin d'être libéré, c'est un petit peu si c'était cristallisé autour des articulations, ça a besoin d'être libéré dans cette douceur, dans cette bienveillance. On a des exercices aussi en yoga thérapeutique pour libérer les articulations et libérer les toxines dans les articulations, donc des exercices pratiques très spécifiques et très simples à faire aussi. Mais il y a aussi les mudras, et là je peux jouer avec mes doigts. Comme je vous montrais tout à l'heure, le plus simple des mudras, Mukula Mudra, qui active les forces d'auto-guérison. Et chaque mudra peut se faire à elle seule plusieurs minutes. Et vous pouvez la faire en laissant poser vos mains sur les cuisses, dans cette position-là assise. Et pourquoi pas jouer dans l'espace avec. Ou pourquoi pas, si j'ai mal à la tête, pourquoi pas la diriger à l'endroit de la tension, de la douleur. Et de rester quelques minutes. Mukula Mudra active les forces d'auto-guérison, les ressources naturelles, peut vous permettre donc dans ces moments où on ne peut pas vraiment faire grand-chose, en période de crise aiguë, on peut par contre s'autoriser à faire ça, c'est tout simple. Mal de tête? Tête trop pleine? Aussi, ça marche. On le fait aussi en technique énergétique. Donc ces mudras, geste des doigts, c'est une technique yogique qui est très intéressante. On peut aussi aller chercher un petit peu plus de joie intérieure en activant, on lève le petit doigt, on a gardé juste le reste des doigts, les autres doigts en contact, et en activant juste, hop, les doigts en l'air, mon petit doigt m'a dit, souris. Dommage que je n'ai pas vos petits yeux, vos petits sourires sur les visages, mais nous allons faire aussi un petit travail très intéressant. Donc cette mudra-là, c'est la mudra du sourire intérieur. Donc dessinez un sourire dans votre cœur qui rayonne sur votre visage. Petite banane jusqu'aux oreilles. Et petit défi, nous allons rester 30 secondes en train de sourire, sans lâcher notre sourire. Merci d'avoir ouvert votre caméra. Et sinon, restez avec votre sourire pendant au moins 30 secondes. Je pourrais aussi faire le pitre pour vous faire rigoler, yoga du rire. Mais non, nous allons rester dans le sourire intérieur et ce sourire que vous pouvez faire à n'importe quel moment. Attention, je vous regarde. Et c'est en plus avec un de ces mudras, sourire intérieur, mudra du sourire intérieur, elle active notre joie intérieure. Elle active aussi, eh bien, tout ce qu'on a besoin d'activer quand on a une baisse de morale, quand on a une baisse de régime, quand on a besoin de un petit peu plus de bonheur et de légèreté. Ça aussi, donc le sourire, bien, c'est facile, vous prenez votre glace ou alors, voilà, je m'étais dit que je m'amuserais à regarder vos sourires pendant au moins 30 secondes. C'est parfait. Et la mudra vous soutient, elle fait aussi tellement de choses, tellement de choses.
Donc ça, c'est parfait. La mudra du sourire intérieur, et activez ce sourire, vous verrez que vous allez créer des endorphines. C'est aussi un outil naturel très très simple. Souvent, il suffit juste d'activer son sourire sur le visage. Et puis encore mieux, si vous aimez rire, eh bien faites le pitre devant votre glace et faites-vous rire, riez de vous. Je sais pas, trouvez des astuces. Et sinon, eh bien, on peut passer à une autre mudra qui va nous permettre, Akini Mudra, d'équilibrer tout notre être, d'équilibrer tous les aspects de notre être, que ce soit physique, mental, émotionnel, énergétique, spirituel, sans demander un effort à notre mental, sans demander d'un effort de pensée et sans demander non plus de gérer ou de maîtriser, de maintenir nos émotions. Rien de tout ça. Sans demander à notre corps aussi de nous ficher la paix. Rien. On a juste à faire ça. Akini Mudra. Elle nous permet aussi d'équilibrer l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit du cerveau. Donc, ça peut être aussi intéressant par rapport, à toutes les perceptions que l'on a de soi quand on est en phase de crise aiguë, etc., ou quand on est tout simplement pas bien. Donc voilà, que ce soit, ça peut être fait n'importe quand. Akini Mudra. Donc ça, ce sont des gestes très très simples. Et ça active en même temps, on va dire, des notions plus subtiles. Donc des notions énergétiques, puisque ça fait circuler le prana dans tous les doigts, et donc ça fait circuler l'énergie dans tous les chakras, donc ça rééquilibre naturellement tous les chakras aussi. Ça rééquilibre aussi au niveau de tous les éléments, et c'est très intéressant parce qu'on peut aussi s'amuser à créer une sphère, et à l'intérieur de cette sphère lumineuse, y visualiser tout ce qu'on veut. Voilà. Donc ça peut durer des heures avec Akini Mudra. Mais on n'a pas des heures. Donc on va être obligé de s'applaudir. Ça aussi, c'est bien. Vous n'avez pas remarqué que les enfants s'applaudissent quand ils ont fait quelque chose de bien, quand ils n'ont pas encore, ils font ça. Et ils s'applaudissent. Pourquoi? Parce que bravo, mon chéri, t'as réussi. T'as réussi à faire ça, ça, ça et ça. Et nous, on est là, nous aussi. C'est le premier moyen de communication qu'on a. Alors pourquoi ne pas s'applaudir, nous aussi? Et ça active aussi l'énergie des doigts. Ça active ça. Donc plus le sourire intérieur, plus la mudra du sourire intérieur, c'est magnifique. Voilà. Donc, ce sont des exercices qui sont tout au simple, mais après, il y a des pratiques sur tapis aussi que je propose pour la fibromyalgie. Il y a des pratiques de mantra aussi, chant mantra, parce que la technique vibratoire, on a parlé des vibrations, donc la technique vibratoire aussi. Et ça, c'est une technique que je propose demain à 11h40, si ça vous dit de l'explorer. Et la danse. Donc, voilà, bien forcément, la danse, c'est l'aboutissant de ce jeu, de cette ondulation, etc. Donc voilà. C'est garder tout son pouvoir, de retrouver, reconnecter à son insouciance. Par moments, on en a besoin, et de reconnecter à cette légèreté, c'est se reconnecter à son enfant intérieur, à cette insouciance, à cette spontanéité, et à ce jeu, J-E-U. Arrêtez de jeu, J-E, J-E-U. Voilà, donc c'était mon petit mot de fin d'atelier pour vous dire, faites-vous du bien, et surtout que votre maladie, si on peut dire, ne soit plus une, mais soit une vraie amie, une vraie copine. Voilà. Nous avons quelques minutes pour échanger. Je m'excuse, j'avais tellement de choses à dire, donc voilà, je sais qu'après à 4 heures, après ensuite on a un petit peu plus voilà, on a 5 minutes. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont envie de partager, ouvrir son micro et de partager rapidement? Et je regarde. Oui, ça touche tout, 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 tout. Ouais. Je mets dans le chat en même temps, là vous pouvez me retrouver. Oui. Alors là, il y a quelqu'un qui sait, j'entends mal, mais
Est-ce qu'éventuellement, donc, essayer de l'écrire dans le chat parce qu'effectivement, là, il y a des soucis de micro et on n'entend pas grand-chose. Alors, juste, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube Sandrine Entraigues et sur ma page Facebook, je vous l'écris. Voilà, en même temps. Mais n'hésitez pas à prendre la parole pour qu'on échange un petit peu, que vous me disiez un petit peu comment vous avez vécu ou si vous avez des questions. Et puis, de toute façon, je peux être rejoignable, voilà, sur ma page Body Mind Yoga, sans souci. Oui, Isabelle. Merci. Oui, je voulais te remercier de vive voix, Oui, aussi merci. avec les mains, parce que déjà hier, l'atelier sur les mudras m'a apporté beaucoup, mais j'étais très très fatiguée hier, donc je récupère aujourd'hui les mudras aussi, parce que du coup, très fatiguée hier, j'ai eu du mal à suivre et à me concentrer, mais c'était d'une telle douceur que ça m'avait déjà fait beaucoup de bien. Là où je voulais aussi te remercier, c'est cette approche qui permet de ne pas être malade, de se voir autrement que malade, parce que ce parcours est très étrange, parce que la fibromyalgie n'est pas reconnue comme une maladie, mais on nous traite comme des malades, à renfort de médicaments, etc. Et moi, depuis 2 ans, j'essaye de trouver tout ce qui est alternatif, que ce soit énergétique, que ce soit naturopathie, que ce soit... Voilà, de façon, je suis déjà dans ce chemin et les médecins étaient surpris de m'entendre parler de la fibromyalgie comme une compagne. Alors, je suis ravie d'avoir le partage aujourd'hui avec toi parce que ça me permet d'aller plus loin sur ce chemin et de me faire du bien tout simplement parce que quand je suis en effet très très mal, même les mains, ça peut parfois être compliqué. Ouais. Donc d'avoir des pauses très très simples et juste de poser les doigts là où ça fait mal, c'est géant. Le balancer avec un petit coussin dans le dos, mais c'est juste géant. Oui, ouais, c'est ça. C'est un espace. En fait, j'ai récupéré de l'espace autour de mon corps. Je me sentais tout étriqué. Voilà. Mais c'est Voilà. ça, on est dans un carcan et en plus c'est terrible parce que personne ne le voit, nous on le vit. On ne paraît pas malade, je ne parais pas malade moi non plus. Je souris beaucoup de par la scène, donc voilà. Et je pense que ce que tu disais, tu as essayé la naturopathie. Moi, j'ai essayé plein de choses moi aussi. Et en fait, la solution, elle est vraiment en nous. Elle est en revenant à cet enfant qui retrouve cette spontanéité et cette insouciance. Parce que souvent, par-dessus la maladie, le traitement, par-dessus tout ce qui se rajoute, ça fait des couches de trop. Donc, on a besoin de retrouver de la légèreté et tout est en nous. Et souvent, on cherche à l'extérieur. Donc, on cherche des techniques alternatives, mais souvent qui viennent de l'extérieur, alors que tout est en nous. Et tout ce que je propose en termes d'outils, c'est en nous. Donc, c'est la différence, c'est vraiment très intéressant. J'ai testé plein de choses, hein, donc c'est pour ça que je peux en parler. Et là, ce sont uniquement des outils qui sont en nous. Donc voilà. Donc, très grande richesse en nous déjà, donc c'est parfait. Yes, yes, merci beaucoup. Merci. Oui, eh bien, donc c'est tout. Est-ce que quelques autres personnes qui ont envie de partager? Merci Sandrine, c'est très plaisant. Merci, merci. Oui, voilà. Merci Sandrine. Merci. N'hésitez pas à prendre encore 1 minute, à prendre la parole. Après, je laisse la parole ensuite à une autre personne pour parler de belles choses encore, faire découvrir et explorer. Là, comme je ne vois pas tout le monde. Je veux bien partager vite fait, du coup. Vite fait, avec plaisir. Vas-y. Vite fait. Ah Alors, oui, avec plaisir. pour la séance. Alors, je ne souffre pas de fibromyalgie. Par contre, je suis hyperlaxe, donc toujours dans le trop. Je n'ai pas la sensation des limites de mon corps, donc j'ai toujours beaucoup de douleurs dans le dos, dans les articulations, parce que je vais au-delà
de ce que je devrais faire voilà, pour mon corps. Donc, j'ai eu l'occasion de vivre une séance assez magique, c'est vraiment le terme que j'emploie, avec Sandrine, donc sur tapis, mais toujours voilà, dans la même exploration de cette vague, de ce flot, de ce mouvement qui commence petit et petit à petit qui prend de l'amplitude, enfin voilà, guidé par Sandrine, et qui prend de l'amplitude et petit à petit qui m'a permis de faire faire lâcher le mental et de faire aussi ce lien entre le mental et le corps, parce qu'au bout d'un moment, mon mental a lâché, donc je me suis laissée vraiment, vraiment guider par mon flow, voilà, le mouvement était sur la respiration était le mouvement, on savait plus qui était le premier, qui contrôlait qui, il y avait, enfin voilà, c'était fluide, et au bout d'un moment, voilà, le mental était complètement lâché, complètement absent, et les douleurs ont lâché. J'avais des très grosses douleurs au niveau du sacrum qui se sont amplifiées au début de la séance, et d'un coup, ça fait et plus rien. Et c'était waouh. Ouais. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Donc voilà, je laisse la place donc à l'atelier suivant. Donc il est 16h et je te remercie beaucoup, Elodie, d'avoir partagé très vite cette séance magique. Effectivement, on peut se retrouver pour les personnes qui le souhaitent. Donc voilà, je vous ai écrit sur ma chaîne YouTube, Sandrine Entrec, c'est tout simple. Et sinon, page Facebook Body Mind Yoga, je l'écris dans le chat. Donc vous pouvez retrouver et me poser d'autres questions si vous voulez en dehors de cet atelier-là, il n'y a pas de souci. Sinon, rendez-vous demain à 11h40 pour le médicament vibratoire sont les chants et mantras. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé et je vous dis à très très bientôt. Merci beaucoup. Merci Sandrine, merci beaucoup. Merci.